כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. מסכת בבא קמא, דף ט עמוד ב' י'. Shavua Tov, Nati, comment ça va? Voilà, on démarre, on en est à la nouvelle Mishnah. C'est pas un nouveau sujet, c'est la suite de la première Mishnah. On en est à une nouvelle Mishnah, Daf Tet Amud Bet. J'enchaîne, on démarre. Alors, nous dit la Mishnah, Kol Shechavti Bishmirato. Donc, vous vous rappelez, dans la première Mishnah, on avait vu dans la première Mishnah, on avait vu que il y avait 4 différents types de Nézikin. On avait vu qu'on était capable de payer le dommage quand on endommageait, que ce soit avec le shor, avec le bor, avec le adam, le mav'e, ce qu'on appelait le adam, d'après un avis, le hesh, toutes ces choses-là, celui qui endommageait par l'intermédiaire de ces choses-là, il était chayav. Maintenant, la Mishnah elle continue sur ça et elle nous dit quelque chose de plus général. Elle nous dit comme ça. Kol shechavti bishmirato, toute chose sur laquelle je suis chayav de garder, donc tout objet que j'ai en ma possession, donc par exemple mon taureau ou n'importe quoi, toute autre chose que j'ai l'obligation de le garder, on va expliquer dans la Mishnah, dans la Gemara, je veux dire, on va expliquer exactement ça se rapporte à quel cas précisément. Mais la règle générale, elle est comme ça, que tout objet ou n'importe quelle chose que j'ai l'obligation de garder, ircharti et nisko. Ça veut dire que le nezek, j'en ai la responsabilité, ircharti et nisko. Rashi donne deux pirouchis, mais on va dire, ça revient à peu près au même. En gros, c'est pour dire, voilà, c'est moi qui suis responsable du évêque, si je ne l'ai pas bien gardé, je dois payer. C'est ça que ça veut dire, en gros. Maintenant, le chidouche de la Mishnah, il est surtout dans la deuxième partie aussi. C'est que Ircharti de Mixat Nisko, si jamais j'ai préparé et j'ai été celui qui a préparé une partie du Nézek, et ben j'ai la responsabilité comme si que c'est moi qui avais entraîné tout le Nézek. Alors, bien entendu, c'est pas une règle qui va être vraie toujours, mais en tout cas, la Mishnah nous donne un cas et on expliquera dans la Gemara quel est le cas précisément que la Mishnah veut inclure. C'est pas le chômeur d'affaires? Non, on va voir que c'est... Non, la Shmira, c'est que c'est un objet à toi, un objet qui t'appartient à toi, tu dois le garder. Pas forcément le chômeur d'un objet ou quoi que ce soit. En tout cas, la Gemara, elle nous dit, la Mishnah nous dit que dès que j'ai préparé et j'ai causé, on va dire, une partie du dommage, il y a certains cas où j'ai la responsabilité de payer tout le dommage, et on expliquera dans la Gemara, ça fait référence à quel cas. Continue la Mishnah et elle nous dit que Nechasim she'en baem meila. Pour que je sois chayav de payer le dommage, c'est uniquement dans le cas où ce sont des biens sur lesquels il n'y a pas de meila. Vous vous rappelez, meila, c'est le fameux korban qu'on apporte lorsqu'on profane du Ekdesh. Donc c'est-à-dire ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas du Ekdesh. Pour être chayav le Nezek, vous vous rappelez, on en avait déjà parlé, que si ma bête, elle endommage la bête du Ekdesh, on avait vu en tout cas qu'il y avait l'avis principal, il était de dire qu'on n'est pas tour, puisque la Torah, elle nous a rendu chayav que quand on endommage la bête d'un autre. Mais quand on endommage notre propre bête à nous, alors là, dans ce cas-là, Nechatim chez En Baem Meila, c'est uniquement quand il n'y a pas de Meila qu'on est chayav, s'il y a la Meila, on n'est pas tour. Pareil aussi, Nechatim chez En Shel Beneberit, c'est uniquement si ce sont des biens qui appartiennent à des juifs. Si ça appartient à un goy, alors là, je suis pas tour. Donc, on n'est pas tour sur le dommage qui est entraîné sur les biens d'un goy. Et on verra plus tard dans le 4e période qu'on en parlera en plus en détail, mais dans quelle mesure exactement le lien de dommage et intérêt envers juifs et goy, dans quel cas on est chayav, dans quelle mesure on est chayav ou pas. En tout cas, la Mishnah ici nous dit clairement que lorsque nos biens, ils endommagent les biens de quelqu'un qui n'est pas bné bérit, c'est-à-dire qui n'est pas juif, alors là, on n'est pas chayav de payer. Autre chose, Nechasim Ameyuchadim. On parle uniquement des biens qui ont été endommagés, qui ont un propriétaire. Alors, si mes biens, moi j'ai endommagé des biens qui sont FKR, je suis pas tour. Alors, bien entendu, la Gemara va sauter sur la question, je comprends pas, si le bien il est FKR, à qui tu veux payer à l'air. On verra dans la Gemara, tous ces cas-là vont être expliqués dans la Gemara. Donc, pour récapituler pour l'instant ce qu'on vient de dire, c'est que des fois il y a des cas où j'ai entraîné le dommage, je paye le dommage. J'ai entraîné une partie du dommage, je paye la totalité du dommage. C'est uniquement sur des biens qui ne sont pas des biens de Ekdesh, c'est uniquement sur des biens qui appartiennent à des juifs, et c'est uniquement sur des biens qui ont des propriétaires. Pour Bechol Makom, et où que se passe le dommage, j'ai l'obligation de payer, à part si c'est chez l'endommageur.
C'est-à-dire, imagine-toi, moi, je rentre avec ma vache chez une personne, et la vache de cette personne-là, elle va venir, elle va encorner ma vache à moi. Dans ce cas-là, il ne sera pas tout, parce qu'il va te dire, le gars, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je t'ai rien demandé. Moi, je sais très bien que mon taureau, c'est un agité, je le garde à la maison. Toi, tu es venu chez moi à la maison et tu t'es fait encorner, qu'est-ce que je te dis? C'est toi qui es responsable. Donc, dans un cas où tu rentres dans le domaine du mazik, dans ce cas-là, c'est pas tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est chayav uniquement bechol makom, chutz mireshut amiyuchelet la mazik. Sauf si c'est le balabaït qui l'a invité, quoi. Ça s'appelle que c'est pas chez lui. Alors, pour l'instant, on ne dit pas cette nuance-là. Tu as raison que dans la logique des choses, s'il l'a invité, ça veut dire que tu prends la responsabilité, etc. Mais Bechol Zot, pour l'instant, on n'a pas dit cette distinction-là. J'entends la remarque, c'est une bonne remarque, mais là, la Mishnah, après la Mishnah, elle n'a pas cette distinction-là. Peut-être qu'il y a un endroit où on parlera de trucs à peu près pareils, mais là, pour l'instant, on ne dit pas ça. Peut-être que l'argument de dire c'est ton short chez moi, peut-être qu'il est valable même quand je t'ai invité. Finalement, moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux. T'es venu, t'as accepté de venir, tu viens et tu surveilles tu protèges ton short. C'est pas moi de protéger quand on est chez moi. Moi, je suis chez moi, mon short, il fait ce qu'il veut. En tout cas, Reshut, mais peut-être t'as raison, donc c'est une bonne remarque, je sais pas. En tout cas, Reshut Anizak Vermazik, la Mishnah, elle te donne un autre cas qui ne veut rien dire pour l'instant. On l'expliquera dans la Gemara. Quand c'est le dommage, quand c'est le domaine, je veux dire, de l'endommageur et de l'endommagé, on dirait que c'est un domaine qui leur appartient en deux. Et il y en a un qui endommage l'autre. Dans ce cas-là, est-ce que c'est chayav? Est-ce que c'est patour? Est-ce que ça se rapporte sur le cas d'avant qui est exclu ou sur le cas d'avant ça qui est chayav? On en parlera dans la Gemara. Pour l'instant, c'est vrai que cette phrase de la Mishnah, elle n'est pas claire. Et la Mishnah, elle termine en nous disant que lorsque le dommage il a été causé, je dois payer tashlume nezek bemetav aret, la totalité du paiement du nezek avec le terrain qui est le meilleur de mes terrains, karkaïdite, comme on avait expliqué déjà. Et on avait déjà vu plus haut, vous vous rappelez que le mot, cette phrase-là, qui est shiidik, kravamazik, elle était venue pour nous inclure même le keren, parce qu'on avait dit qu'on avait parlé dans la Mishnah, d'après les différents avis, en tout cas d'après Shmuel, on avait dit qu'on avait parlé de chêne et de regel. Le mot keren, il était en allusion ici, lorsque la Mishnah te dit, et quand mon taureau il a endommagé, et ben je vais devoir payer. C'est quoi Keshéizik? Ça vient nous inclure un cas en plus qui est le cas du keren, parce que tous les cas de la Mishnah jusqu'à maintenant, on parlait que de cas où a priori on est directement mo'ad, directement à payer le nezek shalem. Alors que le keren, c'est un cas où on paye au départ khatsin nezek, donc qui n'était pas inclus explicitement dans tous les cas de la Mishnah jusqu'à maintenant, en tout cas d'après l'avis de Shmuel. Et c'est pour ça que la Gemara nous avait expliqué que la phrase Keshizik Kravamazik, elle venait nous inclure que n'oublie pas qu'il y a aussi un autre nezek qui est un petit peu plus particulier, avec cette différence-là entre khatsin nezek et au départ et qui transforme après en nezek shalem, et c'est le cas du keren, comme on en parlera plus tard. Voilà, donc ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara va nous rapporter une braïta qui reprend la première phrase de la Mishnah et qui va donner le cas de figure exactement que la Mishnah elle a voulu inclure dans ce titre-là qu'elle a donné. Puisque la Mishnah elle a donné un cas, regardez Tanoura Banan, Kol Shechavti Bishmirato Irshafti et Nitzko. Toute chose que j'ai l'obligation de garder, alors là, je suis responsable du dommage. Alors, on avait dit donc ça veut dire que je dois payer. Alors, la Braïta se demande c'est quoi exactement le cas que tu veux, auquel tu veux faire allusion dans ce titre-là que tu viens de donner. Alors, la Braïta te donne un cas comme ça. Shor ou bord. Imagine-toi un shor. Ou un bord, même un puits qui était creusé. Et donc, tu l'as transmis entre les mains d'un cheresh shoté vekatan. Un cheresh shoté vekatan, comme vous savez, donc c'est un sourd-muet, quelqu'un qui n'a pas d'esprit, qui est fou, ou un katan, quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah. Ces trois catégories de personnes, ils n'ont pas de date. Donc toi, quelque part, quand tu donnes à garder un shor entre les mains de cette catégorie de personnes, ben, c'est un petit peu de l'inconscience. Donc tu es responsable du dommage. Et c'est ça ce qu'on a voulu dire. Dès que à partir du moment où tu as l'obligation de garder ton shor, donc tu es responsable si tu l'as pas bien gardé comme il faut. Alors si tu l'as pas gardé comme il faut, bien entendu, tu dois payer. Mais même si tu l'as donné entre les mains de quelqu'un, tu pensais que tu allais peut-être le garder un petit peu entre les mains d'un katan ou d'un cheresh shoté vekatan, ben tu es chayav de payer. Et la braïta, elle nous termine par une phrase qui est intéressante. Maché enken be'esh. Par contre, dans le esh, il n'y a pas cette distinction-là. Quand bien même tu l'as donné entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de da'at, le cheresh shoté vekatan, tu es pato. Alors on va expliquer pourquoi. Moi, tout de suite, de quoi on parle, je ne comprends pas.
Si c'est quelque chose qui est très dangereux et très risqué de le transmettre entre les mains d'un Kheresh ou Tevei Katan, par exemple, imagine-toi, je vous demande de me garder un short qui n'est pas attaché en laisse. Il n'est pas attaché, c'est pas du genre, il était bien attaché, j'ai dit à un monsieur Kheresh ou Tevei Katan, je lui ai dit surveille-le. S'il est attaché, je lui ai dit surveille-le, bon, je comprends. Mais si on parle de quelque chose qui est libéré, je vais demander à un Kheresh ou Tevei Katan de me le garder, alors là, je ne comprends pas pourquoi l'équivalent dans le feu, c'est-à-dire que imagine-toi, je lui donne une flamme qui est allumée, qui est prête à brûler n'importe quoi, pourquoi dans ce cas-là, je ne serais pas tour? Quelle différence? Si dans les deux cas, c'est des cas qui sont dangereux, et que je les vais donner à garder à quelqu'un qui est inconscient, alors je ne vois pas pourquoi dans le short et dans le bord, je serais chayav, plus que dans le hesh. Ça devrait être exactement la même chose. Alors, nous dit l'Agmara, Pema Yaskinan, il est ma beshor, kashour, ou bord mechou, c'est, alors, l'Agmara prend un exemple comme ça. Si déjà on parle d'un cas où le short il est attaché, et que le bord que j'ai donné au katan, au Kheresh Katan à garder, il est recouvert. Alors l'équivalent dans le feu, c'est un feu qui serait des kavata gabeesh, gachelet. Ça veut dire en fait c'est juste une braise. Alors une braise c'est pas comme une flamme. Une braise c'est quelque chose qui en soi, le feu il est pas présent. On va dire que il est potentiellement là. C'est-à-dire j'ai juste à mettre un petit coup de vent et ça va, le feu il va reprendre. Mais pour l'instant le feu on va dire qu'il est amoindri et il n'y a rien, c'est pas dangereux. Ok, c'est un truc que je vais donner, je sais pas moi, je vais donner un bac avec des braises qui sont incandescentes, ok, c'est quelque chose c'est quand même dangereux, c'est comme un short, il est attaché, il est quand même dangereux, comme un bord, il est couvert, mais il est quand même dangereux, je vais demander de le garder. Alors dans ce cas-là, je comprends pas. Si tu me dis que c'est pas tour pour le hesh parce que tu me dis que je vais pas donner quelque chose de dangereux, alors pourquoi ce serait pas tour dans le short et dans le khamor? Nous dit Agmara, Maïshenacha, quelle différence? En quoi c'est différent? Le short au bord, qu'on est chayav, avec le hesh que tu rends pas tour, dans les deux cas, on devrait dire qu'il faut donner à le garder à quelqu'un de conscient. Et que, ou alors si tu me dis que ça s'appelle déjà une garde pour ce genre d'objet, de le donner à un katan, alors ça devrait être pas tour dans tous les cas. Nous disons, alors forcément on parle de quoi? On parle d'un short qui est détaché. Béchor, moutar ou bord mégoulé ou un bord qui est découvert. L'équivalent dans le feu ce serait quoi? Ce serait une flamme. Une flamme qui est vraiment en flamme, en état de flamme. Et pas en état de braise. Des kavata gabeesh, shalhevesh, une flamme. Alors, je ne comprends pas pourquoi, dans le feu, ce serait pas tout. J'ai donné entre les mains de quelqu'un qui a aucun date de garder, qui est pas du tout capable de garder quoi que ce soit. Je lui ai donné une flamme qui est prête à brûler tout et n'importe quoi. Donc, je devrais être hayav. Machen kenbesh des patou, vea marish lakish mishim de cheskia. Pourtant, Resh Lakish, il a dit au nom de Cheskia, c'est une Gemara qu'on verra plus tard dans le Perek à connaître. Alors, c'est quoi la Gemara? C'est sur la Mishnah, il y a marqué plus tard dans la Mishnah, que celui qui envoie le feu par l'intermédiaire d'un Kheresh ou Tevei Katan, il n'est pas tour Méziné Adam, il doit rembourser comme Midine Shamaï. Le Bedin ne peut pas le condamner. Le Kheresh ou Tevei Katan, vu que j'ai envoyé le feu par l'intermédiaire du Kheresh ou Tevei Katan, le Bedin ne peut pas me condamner. Donc, sur ça, il a dit Resh Lakish, que quand est-ce que le Bedin ne peut pas me condamner? C'est seulement si je donnais une braise. Et là, que chez Massar Logachelet, je donné une braise, et puis le Kheresh ou Tevei Katan, il a liba, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a, avec du vent, il l'a rallumé. Aval, Shal, Evet, par contre, si je lui ai donné une flamme qui était déjà prête à faire le dommage, je suis responsable et je suis chayav, quand bien même, je sais pas moi qui a brûlé, c'est le Kheresh ou Tevei Katan chayav. Maïta Amad et Abari Ezeka. Le Nevek, il est pratiquement sûr quand je le donne entre les mains du Katan. Donc tu ne peux pas me dire qu'on parle d'un cas où la flamme, elle est déjà brûlante. La flamme est déjà allumée. Donc elle m'a dit, t'as raison. Les Olam, on parle que le short, il est attaché, le bord, il est recouvert, et la flamme, elle est éteinte, c'est juste une braise. Gabeesh, Dekavata Gabeesh, Gachelet. Alors tu m'as posé la question, dans ce cas-là, c'est quoi la différence? Je vais te dire qu'il y a une grande différence entre le short, le bord et le feu. Parce que le short, sans que le katan ne fasse rien, il a agité le short. Et donc ça peut arriver qu'il se détache. Donc c'est pour ça que tu dois le donner à garder à quelqu'un de conscient. Pareil le bord d'arquer les natoués. Le derrière il est des fois qu'au bout de quand tu as couvert un bord avec un tapis ou quoi que ce soit, avec le temps ou avec une planche de bois ou quoi que ce soit, avec le temps, c'est quelque chose qui peut tomber dans le bord et qui peut s'abîmer et ça peut tomber. Par contre, une flamme, si personne ne touche à rien, le temps ne va pas faire qu'elle va s'allumer. Au contraire, le temps va faire que la flamme, elle va aller en s'éteignant. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, je considère que tu es pas tout.
Gachelet kama dishavikle, mais amia veazla. Plus je la laisse la braise, et plus elle va en s'éteignant. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où s'il n'y a rien qui est fait sur cette braise-là. Redis la différence entre la flamme et le bord. Et alors c'est que le short, la différence c'est que quand j'ai donné à garder à un katan ou un kheresh de katan, et qu'il y a un danger, même indépendamment de l'action du kheresh de katan, que tout seul le danger peut arriver. Le short il peut se débattre, casser la corde et venir aller encorner et tout casser ce qu'il y a autour de lui. Pareil aussi le bord, j'ai mis un truc par-dessus, une planche pour couvrir le bord, mais ça peut arriver que pitom, avec le temps, le bois il tient pas bien ou il va tomber. Donc moi je considère que même dans le bord c'est quelque chose qui tout seul peut s'ouvrir. Tandis qu'une flamme tout seul, la flamme elle ne peut pas venir et réendommager. Pour qu'elle réendommage, il faut que quelqu'un vienne et l'ouvre et avec du vent la réallume. Mais il peut y avoir du vent. Alors du vent, mais le vent, apparemment une braise. Un souffle de vent, ça rallume une flamme. Alors un souffle de vent, ça peut rallumer une flamme, certes, mais c'est un vent, on va dire un vent qui est pas fréquent. Un vent normal, une braise qui est éteinte. Hein, quelqu'un qui a fait... Elle est un petit peu allumée. Combien on voit dans des incendies de forêt? C'est vrai, ça peut arriver. Qui fait un incendie de forêt. Je pense qu'une cigarette, c'est pas seulement... Une cigarette, c'est quand même le feu, il est déjà là. Moi, que je parle de braise, ça veut dire qu'il faut vraiment après prendre le comment on appelle ça ce truc là, j'ai oublié comment on appelle ça là, le truc avec pour faire le vent là. Comment vous avez le mot ou pas? Je sais au bout de la langue depuis tout à l'heure. Un éventail. Un soufflet comme ça. Un éventail. Un éventail ou un soufflet pour venir rallumer, mais un petit coup de vent classique, normalement, ça rallume pas la braise. Alors peut-être qu'un vent fort, pas non plus un ouragan, ça va le rallumer, je suis d'accord. Et même la Gemara va parler de ces trucs-là. La Gemara, plus tard, dans Perek HaKonet, elle va parler des cas où c'est le vent qui a allumé la braise, à qui sera la responsabilité. On en parlera plus tard, je crois que c'est dans le Daf Samech Aleph ou un truc comme ça, si je me souviens bien. En tout cas, ce que la Gemara, elle parle ici, elle nous dit que donc, de manière normale, on va dire, c'est ça la différence. Autant, un short, il peut se détacher tout seul, un bord, tu as mis un petit couvercle par-dessus, tu as mis des petites feuilles pour couvrir un petit peu l'entrée du bord ou un truc comme ça, c'est possible que les feuilles elles vont sécher, ça va tomber, et tu vas, et le bord il va te réouvrir. Par contre, la flamme, là, pourquoi je rends pas tour quand tu les mets entre les mains du katan? Parce que la flamme, pour vraiment qu'il y ait un ézec, il faut que le katan il vienne, il prenne un soufflet, il prenne un éventail et qu'il le réouvre. Ça, est-ce que je vais te rendre khayab si un jour le katan il a fait ça? Peut-être que non, t'étais pas responsable, t'étais pas responsable à ce point-là. Donc c'est pour ça qu'on te rend pas tour. Ça, c'est ce que l'Agma propose d'après la vie de Resh Lakish. L'Agma m'a dit maintenant d'après la vie de Rabbi Yochanan, ou le Rabbi Yochanan qui lui considère que même lorsque j'ai donné entre les mains d'un katan une flamme, je suis pas tour. Quand l'Agma, plus tard dans Perek HaKonet, dans le 6e Perek, rapportera que Shafilou Masarlo Shal Evet Nami Patour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équivalent dans le short et dans le bord, c'est si la bête elle est détachée ou si le bord il est découvert. Les kavat acha, shamouta ou bord méboulé. Alors j'aimerais bien comprendre quelle est la différence, pourquoi tu rends pas tour dans le feu et tu rends chayav dans le short. Alors je comprends que tu rends chayav dans le short et dans le bord, mais pourquoi tu rends pas tour dans le hesh? Via Gemara, la différence elle est simple. Atam safta de cheresh kagarim. Dans le feu, celui qui a causé le dommage, c'est le cheresh qui a pris la flamme entre les mains et qui est venu et qui l'a déposée ou qui l'a mise à côté de quelque chose de la maison du voisin pour la faire brûler. C'est pour ça que c'est dans cette mesure-là où je rends pas tour celui qui a donné ça entre les mains du cheresh du katan. Alors bien sûr qu'il va avoir une responsabilité, bien sûr que s'il veut être Yotzé B'dei Shamaim, il faut qu'il paye. Mais le Bedi ne peut pas condamner. Pourquoi? Parce que c'est le katan qui a fait le dommage. Ok, j'aurais pas dû le donner au katan, je suis d'accord. J'ai une part de responsabilité je suis Chayav B'dinei Shamaim. Mais en tout cas, je ne vais pas, le Bedi ne va pas pour le condamner. Pourquoi? Parce que c'est le katan qui fait l'action. Tandis que dans le cas où je vais donner un bord, où je vais donner un short, ben c'est le taureau qui encorne, c'est le taureau qui encorne, et c'est le bord qui fait le dommage. C'est pas l'action du katan qui a entraîné la chose. Ce que je dis ici, Atam Tzapta de Cheresh Kagarim, alors que Acha, Lo Betzapta de Cheresh Kagarim. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle va nous prendre maintenant, on va voir une longue braïta, qui va nous donner des différences entre les différents avot nezikim qu'on a cités, et les chumrot que certains ont par rapport à d'autres, et les koulot que certains ont par rapport à d'autres. Regardez ce que nous dit la braïta. Tanoura Banan.
Chomer Beshor Mi Bebor. Alors, nous dit la Braïta, il y a une plus grande Khumra. Le shor, il est plus ramour que le bord. C'est quoi dans quelle mesure le shor, il est plus ramour que le bord? Alors, il y a, on nous dit la Braïta, Chomer Beshor Mi Bebor, Ve Chomer Bebor Mi Beshor. Dans les deux sens, il y a des khumrot. C'est quoi le premier cas dans les khumrot du shor par rapport au bord? Chomer Beshor Mi Bebor, chez un shor, Meshalem et Takofer. Le shor, comme on avait déjà expliqué, si un shor qui est moad, il va tuer un homme, alors là, il va devoir payer le kofer, le rachat de la personne. Ouais, on expliquera plus tard exactement c'est quoi ce rachat, comment on le mesure. Mais en tout cas, on doit payer le rachat de la personne. Pareil aussi, si jamais le shor il a tué un Eved, il doit payer 30 shekels. Chayab beshloshim shel Eved. Alors que dans le bord, un homme qui tombe dans le bord et qui meurt, il n'y a pas de kofer à payer. Alors que ouais, c'est une différence avec le bord. Et aussi une troisième différence, c'est que Nigmar Dino Atsurbana, si jamais le shor il a tué un homme et que on va donc juger ce cas-là et qu'on a condamné le shor c'est ce qu'on appelle shor aniskal, le shor il est condamnable à mort et il est interdit de bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Vedarkol et l'Echulazik, et quatrième chose, c'est que le shor lui il va vers le dommage. Machenken Bebor, tous ces choses-là n'existent pas dans le bord. Maintenant c'est quoi les khumrot que le bord il a par rapport au shor? Chomer Bebor Mi Beshor, chez Abor Trilat Asiato Nezek, le bord de base, il est créé, il est fait dans le cadre d'un Nezek. C'est quelque chose qui est dangereux, le bord. C'est quelque chose qui est fait de base et qui est, on va dire, susceptible de faire un Nezek. Un short, c'est pas fait pour faire des Nezakim, un short, c'est fait pour labourer, c'est fait pour d'autres choses. Maintenant, un bord aussi, c'est fait pour d'autres choses. Mais en tout cas, Asiato Nezek, au départ, dès qu'il a été fait, il y a le danger qui est là et qui est risqué. Et aussi, à la différence du short, puisque quand on parle de shor, il dit Tosfot, et ça se voit, dans la Gemara, on le voit tout de suite, c'est qu'on parle de Keren. À la différence de bord, Keren, lui, au départ, il paye Khatinezek, alors que le bord, lui, dès le départ, il est Moed. Moad, Mitrilato, Machen, Ken, Beshor, alors que Shor, au départ, il est comment on appelle ça, c'est un Keren, donc au départ, c'est Khatinezek, et puis après, Nezek, Shalem. Alors, date du jour. Nous dit la Gemara. Encore une fois, maintenant, les khumrot... Ah, c'est quoi? Pas pour Nati. Pas pour Nati encore. Ouais, Nati, c'est le dab d'après. Parce que pour Nati, on fait 2 dapim par jour. Vous n'avez pas compris le principe, vous avez fait bien encore. En tout cas, le diagma, Chomer be shor mi be'esh, la khumra qui a du shor par rapport au esh, c'est quoi, nous dit la Gemara? Alors, il y a des khumrot du shor par rapport au esh, il y a des khumrot du esh par rapport au shor. La Gemara explique, donc le shor, toujours on parle de Keren. Chomer Beshor Mi Besh, en quoi le shor il est plus rameau que le feu? Shachor Meshalem Kofer, donc encore une fois, le shor il paye le Kofer. Chayav Beshoshim Shel Eved, il y a aussi les 30 à payer si jamais le shor il tue un Eved. Nigmar Dino Asubana, la même chose si jamais il a été condamné, on n'a pas le droit d'en profiter. Et aussi la différence, c'est ce qu'on vient de dire juste en haut. Mesaro la Cheresh TV Katan, si on l'a donné entre les mains d'un Cheresh TV Katan, il est Chayav. Machen Ken Be'esh. Dans le Esh, il n'y a pas toutes ces lachotes là. On va dire que si jamais le feu il a été allumé et qu'il a tué quelqu'un, il ne va pas payer le kofer. Si jamais tu as tué un Eved, il n'y aura pas Shoshim à payer. Il ne paye pas le Shoshim chez l'Eved. Pareil aussi, le Esh, lui, il n'y a pas de Gmardin, on ne va pas dire le Esh, il devient un Tourbanat si jamais il a tué quelqu'un. Pareil aussi, si jamais ça s'est transmis entre les mains du Cheresh TV Katan, il est pas tôt. Maintenant, c'est quoi les Khumrot qu'il a le Esh par rapport au Shor? Chez un Esh, Moedet Mitrilata, le feu, c'est Chayav directement Nevek Shalem. Alors que le shor, c'est Khatinezek, Machenken Beshor. Ok. Continue la Braïta. Chomer Be'esh mi Bebor, ou Bebor mi Be'esh. Il y a une khumra entre bord et Esh, il y a une khumra dans l'un et une khumra dans l'autre. Chomer Bebor mi Be'esh, c'est quoi la khumra qu'il y a sur le bord par rapport au Esh? C'est que Trilat a fait tourner le Nezek. Le bord, au départ, il est fait pour endommager. Alors, il était Omed Leinazek. Comme on a dit, c'est toujours ça, il est fait pour endommager. Enfin, il est fait. Quand je dis il est fait, ça ne veut pas dire qu'il est fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le risque qu'il est. On sait quelqu'un qui crée comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui crée qui creuse un bord. Voilà. C'est quelque chose qui endommage. Alors, le feu aussi, ça peut endommager, bien sûr, mais pas comme le bord. Machenken be'esh. Et voilà, aussi, la khouma qui est sur le bord, c'est que pareil, si on a demandé à un katan de garder le bord, et ben, il va être rayable, le balabaï. Tandis que Machenken be'esh, on avait dit que dans le esh, c'était différent.
Et c'est quoi la khumra qui a du Esh par rapport au bord? Chez Esh d'Arkal et l'Echol a dit que le Esh il va vers le Nezek, alors que Moedet l'Echol et c'est Moed pour. Alors le Esh lui il est Moad, l'Echol, Ben Davar Raouila, Ben Davar Sheno Raouila. C'est-à-dire que le feu, quoi qu'il brûle, à part on verra quand c'est Tamoun, quand c'est caché, mais en tout cas quoi qu'il brûle, que ce soit des choses qui ont l'habitude d'être brûlées ou des choses qui n'ont pas l'habitude d'être brûlées, pour le feu, tu es capable de payer. Si ça coûte de l'argent ce que ton feu il a brûlé, et moi tu vas devoir payer. Machen Kam Bebor, on verra que dans le bord, il y a certaines choses sur lesquelles le bord, il est pas tour. Alors nous dit Agmara, c'est quoi la khumra maintenant entre shor et bord? Il y a des khumrot dans le shor et des khumrot dans le bord. Ah non, Mechila, non, ça on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu, Mechila, entre les khumrot entre le shor et le bord. Donc Agmara se pose la question, elle te demande, on aurait dû enseigner aussi, Romer Beshor Mi Bebor, Shashor, Chayav Boet Akelim. Dans le shor, on est chayav, si jamais un shor il vient et il encorne et ou il casse des kelim, bah, il est chayav de payer. Alors que dans le bord, vous vous rappelez, je vous avais dit que dans le bord, il y a marqué Adam velo kelim. Shor velo Adam, Chamor velo kelim. Il y a marqué que si jamais des kelim tombent dans un bord, je ne suis pas payé chayav de rembourser. Donc nous demande la Gemara, pourquoi quand dans les khumrot entre le shor et le bord, tu m'as pas aussi dit cette khumra-là? C'est que le shor, lui, par rapport au kelim, il est chayav, alors que le bord, par rapport au kelim, il est pato. Nous dit la Gemara, Hamane Rabbi Yehuda, de mechayav al niske kelim bebor. Cette braïta-là, elle va comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, lui, il pense que bord, c'est aussi chayav sur les kelim. Alors nous dit la Gemara, alors si c'est Rabbi Yehuda, et ma sefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Dans la sefa, il y a marqué Chomer be'esh mi bebor, les khumrot qu'il y a entre le feu et le bord. On avait dit que le feu, il est plus rameau parce qu'il va vers le Nezek et qu'il brûle, on est chayav même s'il a brûlé des choses qui ne sont pas raouilles. C'est quoi les choses qui ne sont pas raouilles sur lesquelles tu me dis c'est chayav dans le feu et c'est pas tour dans le bord? C'est quoi cette histoire? A priori, c'est les kelim. Et sur les kelim, le bord, il est pas tout, donc ça va pas comme Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara, Davar Raouila, ou Ben Davar Sheno Raouila, Machen Ken Bebor, Davar Raouila, Maïninou, c'est quoi ces Davar Raouila? Et Tim, Davar Sheno Raouila, Maïninou, kelim, Machen Ken Bebor, donc tu vois bien que ça ne va pas comme Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, Amarta, Chayav Rabbi Yehuda, les kelim bebor. D'après Rabbi Yehuda, on est chayav sur les kelim dans le bord. Je dis à moi, donc tu as raison. La braïta, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, elle est comme Rabbanan. Alors si c'est comme Rabbanan, revient à la question. Pourquoi tu m'as pas dit que la différence qu'il y a entre le shor et le bord, c'est que le shor il est chayav sur les kelim, alors que le bord, d'après Rabbanan, on n'est pas toujours sur les kelim. Et là, l'olam Rabbanan, la question que tu m'as demandé est, Vetana Veshier. Le Tana, il a donné une liste non exhaustive des khumrot. Alors toujours on avait vu que quand on donne une liste non exhaustive, il faut qu'il y ait d'autres omissions, à part celle qui est trouvée ici. Yagma Maïchier de Aïchier. Yagma Maïchier de Aïchier, c'est quoi la khumra en plus qu'on a oublié et qui n'a pas été marqué pour que tu me dises que la khumra des kelim, elle aussi, elle a été oubliée. Yagma Shier Tamoun. Il y a une différence, c'est que... Excuse-moi, ouais. kelim, c'est objet. Kelim, c'est objet, n'importe quel objet. Oui, et on ne tient pas compte du matériau en quoi il fait l'objet. Si Non. c'est du bois, ça brûle au feu. Si c'est du verre, tu tombes dans le bord, ça se casse. Alors exactement, même si c'est du verre qui tombe dans le bord et qui se casse, c'est vrai, même ça, c'est pas tout. C'est que ce que la Torah elle a dit, qu'on est chayav dans le bord que Donc, shor, le matériau. quel que soit le matériau. Tout ce qui est kelim, c'est pas tout dans le bord d'après Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, c'est chayav, d'après Chachamim, c'est pas tout. Alors c'est vrai que c'est une Xeratakato, il n'y a pas de logique dans ça. Parce que, bien entendu, si il y a des kelim qui sont en verre, ça peut très bien se casser, et qu'avec la profondeur une toute petite profondeur, ça peut déjà endommager, etc., qui est une responsabilité normalement qui doit être engagée. Mais la Torah l'a dit que le balabaïd n'est pas capable de rembourser sur les kelim. Maintenant, nous dit l'Agmara, et pareil aussi pour le feu. Il y a aussi ce que l'Agmara nous dit, il y a une particularité dans le feu qui a été omis, et dans ce sens-là, on a omis aussi une khumra du bord par rapport au feu. C'est par exemple tamoun. Tamoun, ça veut dire, imaginons, il y a un sac dans lequel, et à l'intérieur du sac, il y a quelque chose. Imagine-toi, il y a un petit short. Je dis un petit short parce que sinon, dans le bord, s'il y a des kelim dans le bord, de toutes les manières, on n'est pas tour sur les kelim. Mais imaginons, il y a un petit short et qui est à l'intérieur d'un sac. Alors, lorsqu'il y a le feu qui va venir et qui va brûler, je suis pas tour sur le petit short. Pourquoi? Parce que il est dans l'intérieur d'un sac. Même s'il y a des kelim à l'intérieur d'un sac et que le feu il vient et il le brûle, on appelle ça tamoun. C'est aussi quelque chose qui n'a pas de logique. La Torah nous dit que pour être chayav dans le bord, il faut que ce soit galouille, il faut que ce soit découvert. Si c'est à l'intérieur d'un sac, ça s'appelle tamoun, et tamoun c'est pas tour dans le hesh. Alors que dans le bord, il n'y a pas cette distinction-là.
Donc, nous dit Agmara, voilà, on va se trouver une deuxième khumra de la liste qui a été oubliée. C'est le fait que le bord, on est chayav, même si c'est caché dans un sac, alors que dans le hesh, on n'est pas tout lorsque c'est caché dans un sac. Donc finalement, c'est bon, on peut très bien dire que la Mishnah, elle va comme Chachamim. Et il y a eu deux omissions. C'est quoi les deux omissions? Première omission, c'est ce qu'on avait dit juste avant, à savoir qu'on appelle ça les kelim. La khumra entre shor et bord, de dire que shor c'est chayav sur les kelim, alors que bord c'est pas tout. Et la deuxième omission, c'est cette fois-ci entre bord et esh, ou entre shor et esh, à savoir que esh c'est pas tour sur le tamoun. Alors moi elle reprend et se dit non, tu sais quoi, je peux très bien m'entêter et dire que cette braïta là elle va comme Rabbi Yehuda. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'omission au niveau du Keli, puisque le Keli d'après Rabbi Yehuda, c'est chayav dans le bord. Il va être mal au lam Rabbi Yehuda. Vedavar chez En Raoula, toi tu m'avais posé la question, c'est quoi quand on a pris la différence entre le bord et le esh? On avait dit que le bord c'est chayav que pour Davar chez Raoula, alors que le esh c'est chayav aussi bien Davar Raoula, Davar chez En Raoula. Traduction de Davar Raoula, c'est quelque chose qui est apte, quelque chose qui est adapté. Dans le esh c'est chayav même s'il a brûlé quelque chose qui n'est pas adapté, alors que dans le bord non. Alors on a dit c'est quoi quelque chose qui n'est pas adapté? On a dit c'est les kelim peut-être qu'on a voulu dire. Alors moi je dis non, c'est pas les kelim en fait. C'est quoi les kelim? Et là, la touye ma, et là, la touye kelim. Et là, la touye, lichecha niro, besirsecha avanav. Alors, il y a un cas, en fait, qui n'est pas applicable dans le bord. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est une khumra sur le feu par rapport au bord, parce que ça existe, c'est pas possible techniquement dans le bord. C'est, imaginons, un feu, il est passé par-dessus des cailloux, des rochers. Et il a abîmé le rocher. Maintenant, il ne l'a pas consumé, il ne l'a pas brûlé, ou il est passé par-dessus un champ qui a été labouré, il a abîmé le labourage. Je vais devoir le relabourer une deuxième fois. Ça, il y a un chidouche de nous dire que dans le hesh, c'est chayav. Alors qu'une chose pareille n'existe pas techniquement dans le bord. Le bord, il ne peut pas faire endommager un rocher qui est attaché encore à sa montagne. Et le bord ne peut pas venir endommager un champ qui vient d'être labouré. Parce que c'est pas possible de détacher un champ. En tout cas, donc c'est dans ce sens-là où il y a une khumra dans le hesh. Continue la Gemara, elle nous dit, Ravashi pour la question, il dit je comprends pas. Patkif la Ravashi l'objecte et il dit litne une autre khumra, on a qu'à enseigner aussi une autre khumra qui existe entre le shor et le bord. C'est que le shor lui il est chayav, shor psoulé amugdashim. Alors shor psoulé amugdashim ça veut dire quoi? Vous savez que lorsque un korban il a été rendu ekdesh, quelqu'un qui a pris une BMA qui a rendu cette BMA là ekdesh, il a rendu ekdesh. Donc le fait de l'avoir rendu ekdesh, ça fait que on avait dit que sur le Ekdesh, il n'y a pas de dommage possible. Maintenant, par contre, si il y a un moum dans cette bête-là, il y a un défaut sur cette bête-là, et donc je la rachète, on sait une fois que je l'ai rachetée, c'est plus du Ekdesh. C'est plus du Ekdesh, mais attention, il y a des règles à respecter. Je ne peux pas, par exemple, si elle meurt, je ne peux pas la jeter au chien. Je ne peux pas prendre sa tonte. Je ne peux pas prendre son lait. Il y a des règles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas Ekdesh, mais qui a encore des règles. Et si mon kshor, il encore se psoulé à Mugdashim, il est chayav. Alors que, dans le bord, il y a marqué que pour que tu sois chayav sur le bord, c'est seulement si la nevela, tu peux en faire ce que tu veux. Si la nevela, c'est-à-dire la BMA qui va tomber dans le bord et qui va mourir, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Or, dans le cas d'un psoulé à Mugdashim, où tu ne peux pas en faire ce que tu veux, puisqu'il reste encore un petit peu quelque part une kedusha, le bord n'est pas chayav sur Pesoulé à Moudachim. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Donc il demande Ravashi, il dit comprend pas pourquoi on n'a pas dit la différence entre le shor et le bord. Pesoulé à Moudachim. Machen ken de bord. Yamrat Mishnah, si tu me dis que la note Mishnah elle va comme Rabbanan et qu'on a oublié plusieurs choses, on a oublié Kelim, on a oublié Tamoun, on peut dire qu'on a oublié aussi ça. Alors chez Haïdé des Shier à Shier Nami A. Puisqu'on avait oublié le tour de Kelim Bebor, le tour de Tamoun Be'esh, on peut très bien dire que le Tana, il a omis aussi dans la liste des Khumrot, la Khumra de Psouda Moudashim, c'est pas grave. Et là, Yamrat, par contre, si tu me dis que la Mishnah, la Braïta, elle va comme Rabbi Yehuda, et qu'il n'y a rien qui a été oublié au final, puisque Kelim, c'est Chayad après Rabbi Yehuda dans le bord. Alors, Maïchier de Haïchier, c'est quoi ce qui a été omis et qui n'a pas. Parce que Rabbi Yehuda aussi, il faut dire préciser que Rabbi Yehuda, il pense que dans le Esh, c'est Chayav Tamoun Be'esh. Rabbi Yehuda, il en a un avis qui dit que dans les Kelim, pour le bord, c'est Chayav, Tamoun Be'esh, c'est Chayav.
Alors c'est quoi ce qu'il a oublié pour que tu me dises qu'on a oublié Psula Mudashim? Nous dit Agmara, il y a aussi autre chose qui a été oublié, Shier Dash Beniro. Dash Beniro, ça veut dire que un shor, il est venu et il a marché sur un terrain labouré avec l'intention de l'endommager. Alors là, le Baal Hacham, il est chayav. Par contre, lorsque c'est un bord, ça n'existait pas d'endommager un terrain labouré. Donc c'est ce qu'on avait dit un petit peu plus haut. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu tous les rishonim, enfin tout le monde essaie de comprendre, c'est un petit peu bizarre comme khumra, de parler d'une khumra, de quelque chose qui n'est pas approprié techniquement. C'est pas que le bord, il est moins ramour, c'est que techniquement, un champ, par définition, il ne peut pas tomber dans un bord. Un champ, il est rattaché là où il est, donc il ne peut pas tomber dans un bord. Donc en quoi tu me dis, il y a une khumra sur le champ, c'est que si le champ il va venir, il va piétiner le champ, il est capable de payer le dommage, alors que pour le bord, c'est pas approprié d'endommager un terrain. Alors je suis d'accord que c'est pas approprié d'endommager un terrain, mais c'est pas une khumra, on va dire, qui est dans l'essence du bord. Alors moi, les rishonim ils disent, ok, c'est vrai que c'est pas une khumra qui est vraiment dans les halachot du bord, mais vu que techniquement c'est pas possible, c'est pour ça que le Tana, il le reflète du Tolcité, il te l'a omis cette khumra-là. Et c'est une khumra qui a été omis, et donc grâce à cette khumra qui a été omis, on peut comprendre pourquoi aussi on a aussi omis les psoulés à Mugdashim. Alors continue la Gemara, te dit I Mishum Dash Beniro, Lafshiwaou, pourquoi tu me parles de, si tu me dis Dash Beniro, ça ne s'appelle pas un oubli, pourquoi? Des Tanya, il y a une braïta qui nous dit, d'Atana, on nous a déjà dit la khumra que le shor il avait d'aller vers le dommage, alors que le bord lui c'est le dommage qui va vers lui. Donc à partir du moment où on t'a dit que le shor lui il est chamour, il va vers le dommage, alors que le bord le dommage il tombe dans lui, donc on a déjà tout dit. Donc ça inclut déjà Dash Beniro. Donc Agma dit t'as raison, finalement on ne peut pas dire que ça va comme Rabbi Yehuda d'après ça, c'est vrai. Très bien, donc là maintenant on a fini cette première partie, on continue à l'explication de la suite de la Mishnah. Et regardez cette explication, ce cas-là, c'est le cas qu'on n'avait pas vraiment expliqué à l'oral. On avait juste dit qu'il y avait un cas de figure, il fallait comprendre lequel, où j'ai causé une partie du dommage, et je suis responsable comme si j'ai causé la totalité du dommage, je dois payer la totalité du dommage. C'est quoi le cas de figure? Alors on va expliquer tout de suite. Alors nous dit la Gemara, Irsharti b'miksat nisko, Tanu Rabanan. Irsharti miksat nisko, Khavti betashlume nisko kersher kol nisko. Je dois payer comme si j'avais tout fait. C'est quoi le cas? Qu'est-ce dans la Braïta nous dit Achofer bor tish'a ou ba'acher veishlim la asara. Alors vous vous rappelez, on avait déjà vu ça un petit peu plus haut, qu'un bord, pour qu'un bord il soit mortel pour un taureau, il faut qu'il ait une profondeur de 10 tfachim. 10 tfachim. 9 tfachim, ça ne tue pas un taureau. 10 tfachim, 1 mètre, ça peut tuer. Alors quand on parle du bord, c'est important, on verra plus tard, si je ne me trompe pas, on verra plus tard une marque locale entre Rav Shmuel. Qu'est-ce qu'on appelle le nézek du bord? Est-ce que c'est la chute, le fait de se cogner contre le sol? Auquel cas le sol il m'appartient pas, c'est le sol de la rue. Ou alors c'est le hevel, l'atmosphère dans un bord qui est étouffé comme ça et qui a une profondeur de 1 mètre, il y a une oxygène qui a un manque d'oxygène particulier qui fait que le shor il est affaibli et donc même un petit coup ça peut l'endommager et ça peut le tuer. On expliquera ça plus tard, dans Dafnoun à peu près, dans le 5e Pérec, on parlera de ça. Donc c'est vrai, il faut avoir en tête que quand on parle de bord, c'est pas forcément uniquement la chute et le coup, c'est pas le coup forcément, c'est peut-être aussi le fait quand ça tombe dans le manque d'oxygène qu'il y a dans le profondeur du bord, etc. Donc en tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que c'est quoi celui qui a causé une partie du Nézek? C'est celui qui a creusé un bord de neuf, il y en a un qui a creusé un bord de neuf, il y en a un autre qui vient, il a fait que le dernier téphar. Il a fait que le dernier téphar. Donc il a causé une partie du Nézek. Et ben il est rave de tout. Parce qu'avant ça, le bord il ne pouvait pas tuer, c'est toi qui as fait qui tue. Alors nous dit l'Agma, on parle de quoi? Vedelo qui Rabbi, c'est pas comme Rabbi, parce que qu'est-ce qu'il pense Rabbi? Des Tanya Rabbi nous dit comme ça. Si jamais il y a quelqu'un qui a creusé un bord de 9 et un autre qui est venu qui l'a complété à 10, Acharod Chayab, c'est le dernier qui est Chayab et qui est responsable. Maintenant, dans un cas où le Rabbi lui nous dit, Rabbi te dit non, ça dépend pourquoi. Achar Acharon, les Mita, Achar Shneem, les Nezikin.
Si jamais ça a juste endommagé, ça n'a pas tué, alors là, dans ce cas-là, c'est les deux qui sont responsables. Parce que déjà à 9, ils pouvaient endommager. Ça, c'est l'avis de Rabbi, qui est logique d'ailleurs. Ah, mais la Gemara a voulu expliquer que notre Mishnah, elle va d'après Rabbanan. Parce que d'après Rabbi, alors la Gemara va tout de suite essayer de dire qu'on peut dire que ça parle d'après Rabbi, et pour les dommages. D'après Rabbi pour la mort, je veux dire. Pour la mort, Rabbi, il est d'accord que c'est le dernier qui a entraîné le Nezek, finalement. Alors la Gemara te dit tout de suite, Ikadavriya qui disent que l'Ema de l'Okera, Rafaba Amar, l'Emita Vedivre Akol. Non, peut-être qu'on parle ici un bord qui a tué, et donc c'est pour ça même d'après Rabbi, c'est Chayav uniquement le dernier. Ikadavriya qui a apporté un petit peu différemment, l'Ema de l'Okerabi, est-ce qu'on va dire que ça va pas comme Rabbi? Et la Gemara te dit non, pas du tout, ça peut très bien aller comme Rabbi, puisqu'on peut très bien interpréter cette braïta là où on parle d'un bord qui a tué, et un bord qui a tué, on ne donnera la responsabilité que sur le dernier, Vedivre Akol, ça va aussi d'après Rabbi. Alors maintenant, te dis, Rabbi Zera pose une question, Matkif là, Rabbi Zera pose une question, il te dit, mais tous les cas, il n'y a pas d'autres cas, il n'y a pas un autre cas où j'ai causé une partie du dommage et je suis responsable sur tout le dommage. Il y a un autre cas, Ve'aïka Matar Shuro de Khamisha Bnei Adam. Quelqu'un qui a donné son shor à garder à 5 personnes. Ou Pachabo à Echad Mehen, il y en a un qui a fait une pshia et qui l'a pas gardé comme il faut. Il est chayav si à cause de lui ça a fait un dommage, ou il a eu un problème le shor, il est chayav. Donc tu vois bien, il y a un cas où il y en a un qui a causé une partie du dommage puisqu'il était 5 à garder, et il est chayav. Alors la Gemara, on parle de quoi exactement ici? Echidame. Il est madébelav ioulo ave mintar. Si tu me dis que sans lui, alors le shor il peut pas se garder. Alors là dans ce cas-là, c'est pas shoot. C'est pas shoot qu'il doit payer, c'est que lui qui gagne. Finalement la partie que lui devait garder, quand il a libéré et qu'il n'a pas bien surveillé, il s'est fait endommager, c'est normal. Des Yukavi, c'est lui qui a tout fait finalement. Et là, des Belav You Mintar, Nami Mintar. Si même sans lui ça se gardait, alors pourquoi tu veux le rendre Hayav lui entièrement? Maïka Avid, pourquoi il est pochéa? Finalement, même sans lui ça peut se garder, donc pourquoi tu veux le rendre Hayav? Alors Matkif Rachid dit, je comprends pas, il dit, je comprends pas, Veaïka, j'ai un autre cas encore. J'ai un autre cas qui peut être compris comme un cas où j'ai fait une partie du Nezek et je suis responsable sur la totalité. Marbe Bechavila. C'est-à-dire que imagine-toi, il y avait un feu, et moi j'ai mis à côté des petites braises ou des petites bouts de bois qui ont fait que le feu il s'est propagé. Donc c'est-à-dire que le feu, c'est pas moi qui l'ai allumé. Moi j'ai juste mis le bois qui va propager le feu. Alors donc dans un cas pareil, enfin même pas qui va propager, mais qui va agrandir le feu. Plus simple que ça. Le feu il était petit, moi j'ai mis encore dedans du bois, et le feu est devenu grand et il a endommagé. Alors, on dit Agmara, Echidamed, je parle de quel cas exactement? Dab du jour, Nati. Alors, on dit Agmara, I de Belav Iyu lo Azla. I de Belav Iyu lo Azla. Si sans lui, le feu, il serait quand même parti endommagé. Alors, c'est pas shoot. Non, mais là, il serait pas parti endommagé. Belav Iyu lo Azla, sans lui, le feu n'aurait pas endommagé. Alors là, c'est pas shoot qu'il est Khayab, c'est lui qui a tout fait. Et là, des Belav Iyu Azla, si sans lui, ça va. Alors Mike Avit, c'est pas lui qui a entraîné le dommage. Donc je vois pas pourquoi tu dirais que lui il est Khayab. Nous dit la Gemara, alors moi j'ai un autre cas de figure où on peut dire que tu as entraîné qu'une partie du dommage et tu es Khayab de payer tout le dommage. Matkif la Rav Papa il objecte. Il y a un autre cas, Ve'aïka de Tanya. Le cas de la braïta suivante. Khamisha chez Yashvu al Safsal Echad. 5 personnes qui sont assises sur un banc. Un banc qui peut supporter 500 kilos, ils pèsent tous 50 kilos. Et il y en a un autre monsieur 250 kilos, qui vient et qui se met sur le safsal. Et à cause de lui, le safsal il s'écroule et boum. Ils ont cassé le banc. Il était à 5 dessus, le banc il s'est pas cassé. Le dernier il est Khayab. Donc voilà, il a entraîné une partie du Nezek, il est Khayab. Mais à Maraf Papa, il te dit un exemple qui donne Papa Baraba. Je ne sais pas pourquoi il a donné l'exemple de ce Papa Baraba. Papa Baraba qui était gros apparemment et qui lui, quand il vient en dernier s'asseoir sur un banc, ça peut être risqué de le casser. C'est pas très clair qu'est-ce qu'il a voulu donner comme, qu'est-ce qu'il a voulu illustrer en disant Papa Baraba. Mais en tout cas, bon voilà, il a donné cet exemple-là. Alors comment vous comprenez, on parle de quoi exactement? Echidame, il est madébelav ou loïdbar. Si tu me dis que sans lui, l'Oïdbar, il ne se serait pas cassé. Sans le monsieur Papa Baraba, on va dire. Sans lui, le banc, il ne se serait pas cassé.
Alors, c'est pas chou, parce qu'il est khayab. Et là, Belav Iou Namid va. Si devant il se serait cassé, même sans lui, alors pourquoi tu veux qu'il soit khayab, Maïka Avid? Sauf Matnita et Khamita. Elle m'a dit, ok, je veux bien que c'est pas ça le cas que la Mishnah fait allusion. Mais il y a bien une braïta qui nous dit que dans un cas pareil, c'est le dernier qui est khayab. Alors explique-moi la braïta, s'il te plaît. Sauf Matnita et Khamita. Comment s'explique la braïta? Je dis avec moi, la braïta s'explique comme ça. L'autricha des Belaviou avec Midbar Betrechae et Ashta Idbar Bechadasha. Sans lui, le banc, il se serait cassé si il reste 2 heures assis dessus. 2 heures assis dessus, 5 personnes sur le banc, ça peut le casser. Mais maintenant que lui, il est arrivé, ben, le banc, il s'est cassé en 1 heure et pas en 2. Ve'ashta idbar be'achadasha. Et l'autre, pourquoi on va dire qu'il est chayav le dernier? Parce que toi, maintenant que tu es venu, eh ben, il s'est cassé plus vite. Donc, on comptait se lever au bout de 2 heures. Il a avait yatvinan fait pourtant, on se serait un petit peu assis plus longtemps, avec Kaimin, et après on se serait levé. La Gemara dit oui, mais d'accord, mais je comprends pas. Mais maintenant que vous êtes resté, c'est vous qui avez aussi entraîné le dommage. Velimaleu ilo atun bedidi ilo avait midbar. Moi tout seul, je n'aurais pas cassé le banc. C'est avec vous. Jagma, t'as raison. Alors on parle d'un cas où il les a empêchés, ça, de se lever. L'autricha débattait de Samir, Béou, Tava. C'est directement en s'appuyant sur eux qu'il a cassé. Donc là, finalement, il n'avait pas le temps de se relever. Alors moi, je dis, c'est pas chaud dans un cas pareil qu'il est khayab le fait de s'appuyer sur le banc. Bon, des témoins, il dit, non, tu vas peut-être plutôt dire que Koro, la Kegoufo, la force que le monsieur il a mis, il ne s'est même pas assis sur le banc, il les a juste retenus. Tu vas peut-être plus dire que c'est pas comme si c'est lui qui a fait le dommage. Kamash Malan, qu'on dit que c'est comme si c'est lui, Koro, Kegoufo, d'ami, que sa force, c'est comme si c'était son corps lui-même qui avait entraîné le dommage. Des kol echad et goufo tavar, koro nami tavar, de partout où son corps casse, et ben il est aussi rare quand c'est sa force qui a empêché de se lever, qui sera aussi responsable de payer. Alors moi maintenant je te prends encore un autre exemple. Mais tous les cas, il n'y a pas un autre exemple où quand il a fait une partie du dommage, il est chayav. Je vais t'en trouver un. Ve'aïka d'Etania, il y a une braïta. Quelqu'un qui ikaou asara bne adam be'eser maklot. 10 bonhommes, ils ont pris un bâton, ils ont tapé une personne, ils l'ont tué. Ben bevatachat, ben bezeacharze, ou med kulan pturim. Que ce soit en même temps ou l'un après l'autre, et après il meurt, le type qu'ils ont frappé avec le bâton, ils sont tous pato. Maintenant, par contre, Rabbi Yehuda ben Betera, il te dit, lui, ça dépend. Rabbi Yehuda ben Betera, il te dit, ça dépend. Si c'est les uns après les autres, le dernier qui a tapé, et qui l'a tué avant qu'il meure, c'est lui qui est chayav mita. Bezeacharze, acharon chayav. Pourquoi? Mi pene chez qui rêve et mitato, c'est lui qui a rapproché la mort. Alors la Gemara te dit, donc on aurait très bien pu dire que notre Mishnah parle de ce cas-là. Les 9 premiers, ils ont tapé, ils l'ont mis à 100, le type, il était sur le point de mourir. Il est venu, le dernier, il lui a donné le coup fatal, et ben c'est lui qui est chayav. La Gemara dit, on n'a pas pris cet exemple-là. Réponse de la Gemara, Bekatla lo kamare. On ne parle pas de mort. Alors, la Veiba et Tema, ou alors autre explication, c'est que vu que c'est que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, on ne parle pas d'une marloquette. Mais Plukta lo kamare. Il m'a dit, mais pourtant tu m'as dit que notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi. Vea okmina, vea velo, vea okimnan de lo ki Rabbi. Tu m'as dit que la Mishnah ne va pas comme Rabbi. Dans le cas de celui qui refaire le bord, etc. Rabbi il avait dit que le dé était responsable par rapport au dommage. Donc tu m'avais dit que la Mishnah ne va pas comme Rabbi. Donc tu vois bien qu'on a parlé d'une marloquette. Il m'a dit non, de dire que la Mishnah va comme Rabbanan et pas comme Rabbi, c'est pas grave. Mais le fait de dire que la Mishnah va comme Rabbi Yehuda ben Betera et pas comme Rabbanan, ça me dérangerait de dire que la Braïta va comme ça. Delo ki Rabbi mokminan. Ki Rabbi Yehuda ben Betera velo ki Rabbanan lo mokminan. Très bien, maintenant, la Gemara elle termine la dernière explication, elle explique la dernière partie de la Mishnah. La dernière partie, enfin, l'autre partie de la Mishnah. La suite de la Mishnah, on avait dit qu'il est chayav de payer le dommage. Alors quand on dit qu'il est chayav de payer le dommage, on n'a pas dit chayav les shalem. Si on avait dit chayav les shalem, ça aurait été compréhensible aussi déjà. Mais on a dit chayav betashlum enisko. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Chav ti beniskolo katana. Il n'y a pas marqué que tu es chayav du dommage. Il y a marqué que tu es chayav du tashlum du dommage. Ça veut dire quoi le mot tashlum? Le mot tashlum, ça veut dire de compléter le dommage. Ça veut dire quoi compléter le dommage? Et la betashlum enisko. De là on voit ce qui est marqué dans la Braïta. Tanina lea de tanu rabanan. De là on voit dans la Mishnah une allusion à ce qui est marqué dans la Braïta. Qu'est-ce qui est marqué dans la Braïta? Tashlum enezek melamed shabealim metaplim banvela. Du mot tashlum enezek, on apprend que les béalim, donc c'est qui les béalim? Celui qui a été endommagé, c'est à lui de s'occuper de la BMA, c'est-à-dire la BMA, elle valait 1000 quand elle était vivante.
et elle a été encornée. Maintenant, elle est morte, la BMA. Elle vaut combien maintenant? Elle vaut 100, parce que je peux la vendre à un goy, je peux faire des trucs avec. Elle vaut que 100 et plus 1000. Donc moi, l'endommageur, je ne dois payer que 900. Et en fait, la Nevela, elle appartient au Nizak, c'est logique. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Tachlomé Nisko, tu dois compléter le dommage. On ne va pas dire que tu vas prendre la Nevela et tu lui redonnes un nouveau short. Non, tu lui payes ce qui manque, tu lui complètes la valeur de ce qui manque. Nous dit la Gemara, d'où on apprend ça? Menan Emile, Amarabia, Midama, Kra, Make, Behema, Yeshalmena. On apprend ça dans le passage qui a marqué Make, Behema. Celui qui a frappé une Behema, Yeshalmena, il devra la payer. Alors on dit que c'est pas Yeshalmena, il devra la payer. Yashlimena. Comprends dans le sens Yashlimena, il devra compléter. Altikre, Yeshalmena, et là Yashlimena. Rav Kana, lui, il apprend dans un autre pasouk. Ce pasouk-là, il parle des Béalim, il parle d'un Shomer Sachar, qui a pris sur lui de garder une Behema. Et il a marqué que Imtarov Itarev, si la Behema s'est fait dévorer, donc c'est un honnête, Yavi e ou Aed, il devra porter des témoins comme quoi c'était un honnête, et Atrefa lo Ishalem. Parce que lorsque c'est un honnête où elle s'est fait dévorer la Behema, il ne paye pas. Ça, c'est l'objet du pasouk. Mais maintenant, la Gemara fait une dracha sur ce pasouk en nous disant que Ad Atrefa Ishalem. Celui qui a endommagé, il devra endommager jusqu'au prix de la Behema déchiquetée. Mais la Behema déchiquetée, elle-même, il ne devra pas la payer. C'est-à-dire quoi? Si la BMA, quand elle est déchiquetée, elle vaut quand même 100, alors qu'au départ, elle valait 1000, moi, je paierai que les 900 et je ne paierai pas la BMA déchiquetée. Nous dit la Gemara, Ad Trefa Yeshalem, Trefa Atma, Lo Yeshalem. La Gemara que... La bête. Il garde la bête. Et la bête... Non, alors justement, celui qui a été endommagé, il va bien entendu garder sa bête. Et moi, je vais lui payer ce qui a été endommagé de la suite. Et l'autre est complète, exactement. On ne va pas dire, short, tachat, short, je t'ai tué un short, je te remplace un short. Non. Christia, lui, il apprend ça d'ailleurs. Donc, on aurait pu dire que le nazi qui récupère ce qu'il a endommagé, il paye un nouveau short. Le mazik. Oui, on aurait pu dire ça. Kazak, on aurait pu dire ça. Le chidouche, c'est qu'on ne dit pas ça. T'as raison, on aurait pu dire ça. Le chidouche, c'est qu'on ne dit pas ça. Alors, Christia, il te dit, Christia Amar, Melacha. On apprend ça dans un autre endroit. Donc, c'est un troisième pasouk qui vient nous apprendre. Le premier pasouk, c'est Maké Bema Ishalmena, une Bema qui a tué une autre Bema. Deuxième pasouk, c'est dans le Shomer Sachar. Il y a marqué Adatrefa, jusqu'à la Trefa, il va payer, mais pas la Trefa elle-même. Et Cheskia apporte un autre pasouk qui parle de là-bas un shor qui a encore né un autre shor et qui l'a tué. Il y a marqué là-bas Shalem et Shalem shor tachat shor, Ve'amet yiyelo, et le mort sera pour lui. Pour qui lui? Pour l'endommager. Comment? C'est quoi les Nizak? Pour celui qui a été endommagé. Et Chetana de Cheskia, yiyelo les Nizak. Ah, tu vas me dire, Ata Omer la Nizak ou Eno Ela la Mazik? Amarta Lokachaya, c'est impossible de dire que ça revient au Mazik. Ça veut dire quoi? C'est impossible de dire Maïl Lokachaya. Amarabaye, Isalkala Ternevela de Mazik Avia. Parce que si tu me dis que la BMA, elle revient au Mazik, et puis finalement le Mazik va devoir lui remplacer un short entier, il va Hamana short tachat short. C'est tout, dis-moi. Short tachat short. Pourquoi tu me dis après va mettre yellow? Le fait qu'il y a marqué au départ short tachat short, tu me donnes un short en remplacement d'un short, tu devrais t'arrêter là. Je comprends que tu vas lui payer, tu prends la Nevela pour toi, monsieur le Mazik, l'endommageur, et tu vas lui donner un autre short. Le fait que le patron ne s'est pas arrêté à short tachat short, c'est pour nous dire que Ahmed Yellow a qui Onizak. Et donc moi, le Mazik, moi le lézan, comme il avait appelé Dr Lévy, je vais devoir compléter ce qui manque. Donc finalement, on a 3 psukim, et on va s'arrêter sur ça. Les 3 psukim sur lesquels on a appris cette halakha-là. Premier pasuk, c'est le pasuk de un homme qui a encore né une BMA, qui a endommagé une BMA, je veux dire. C'est celui-là, Maké Bema et Yishalmena. Ça, c'est un homme qui a endommagé une BMA. Il y a le cas de Shomer Sachar, là, il y a Adatrefa Yevie ou Aed, Atrefa Lo Yeshalem. C'est le cas du Shomer Sachar, d'un gardien. Et le troisième cas, c'est un short qui a endommagé un autre short et qui l'a tué. Alors nous avons, on a besoin de ces 3 cas-là. Pourquoi? Si vous avez pris que le cas de Maké Bema Ishalmena, dans le cas où c'est le bonhomme qui va frapper une BMA, Mishum de l'Oshrira, c'est rare qu'un homme frappe une BMA. D'accord? Normalement, on fait attention quand même aux BMOs, ouais. Alors, nous dit Agmara, ils ne frappent pas les BMOs. Donc, vu que c'est rare, c'est peut-être pour ça que la Torah dit dans un cas où c'est rare, alors la Torah, elle te dit, bon, le Mazik, tu as fait quelque chose de rare, tu lui laisses la BMA, juste tu complètes. Mais dans les autres cas où c'est plus fréquent,
c'est plus fréquent, donc on va dire qu'on aurait été en faveur du Nizak. Parce que pour le Nizak, quelque part, celui qui est lésé, c'est aussi lésant pour lui, en plus de devoir garder sa BMA, aller dans le magasin des Goïm, revendre sa BMA, etc. Et en plus, comme on verra après, elle va peut-être baisser de la valeur entre-temps, etc. Donc c'est tout ça à sa charge. Donc c'est un petit peu une galère pour lui. On va peut-être plus dire que dans un cas où c'est pas fréquent, la Torah elle dit bon, on va mettre cette galère-là sur le Nizak. Mais quand c'est quelque chose de fréquent, le Nizak, pourquoi on va lui mettre cette galère-là? Nous dit la Gemara, aval trefa des shlicha, c'est fréquent qu'une BMA, tu as quelqu'un qui est en train de garder une BMA, et cette BMA elle se fait, elle lui arrive en honnête, c'est quelque chose de fréquent. Et malo, j'aurais peut-être dit que dans ce cas-là, on va pas être marqué sur lui que le Nizak qui va s'occuper de la Nevela, peut-être trop magique de le faire. Shlicha, c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser. Si on avait pris le cas du chômeur, celui qui a gardé une BMA qui s'est fait dévorer, j'aurais peut-être pu dire que Mishum de Mimela, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Moi, j'avais un mouton chez moi à la maison, il y a le méchant loup qui est venu, qui l'a mangé. Alors, ça, c'est tout seul, c'est moi, j'ai rien fait. Alors que Maké BMA, c'est moi qui ai pris la BMA et je l'ai tapé. Maké BMA de Beyadaïm et Malo. Et si vous nous avez pris les deux premiers cas, à savoir le cas du chômeur et le cas d'un homme qui frappe une BMA, j'aurais pu dire peut-être c'est uniquement dans ces cas-là que la BMA, elle revient en Isaac. Ha mishum de loshricha, ha mishum de mimela. Soit le premier cas parce que c'est pas quelque chose de fréquent, soit le deuxième cas c'est parce que c'est quelque chose qui arrive tout seul. Aval ve'amet yelo dans le cas où de la BMA qui a tué un short qui a encorné un autre short. C'est non seulement fréquent, et en plus c'est actif, c'est le short qui va encorner l'autre short, beyadaïm. Et malo, j'aurais peut-être pu dire que dans ce cas-là, la tréfa, on la donne au mazik et c'est lui qui va se prendre la tête et il va devoir payer une BMA entière. Et si on avait dit que Vamed Yelo, le cas de short Nagar short, d'un short qui a entourné un autre short, Mishum de Mamona Kamazik, j'aurais peut-être pu dire que c'est parce que c'est le Mammon, c'est mon Mammon qui a endommagé, Aval Acham, mais dans un cas où l'homme il a endommagé, ou alors le chemin il n'a pas bien gardé comme il fallait, ou c'est Begoufa Mazik, c'est la personne elle-même qui a endommagé la BMA, j'aurais peut-être pu dire que non, donc c'est pour ça qu'on a besoin de nous préciser. Et je sais que moi, elle se pose la question, elle te dit, Amalab Kananerav, et la Tama de Katabra Hamana, Amet Yelo, Alavari, Avamina, Nebela de Mazik, Avia. Comment tu peux me dire, alors là, moi, pose une question qui est très importante, et donc là, j'ai introduit le chiot de Johan de demain matin, c'est que, la Gemara dit, je comprends pas. On avait toujours vu que le Mazik peut payer avec ce qu'il veut. Alors, dit que la BMA, ok, la BMA, elle revient au Mazik. Mais le Mazik, on avait dit qu'il peut payer soit en espèces, soit en terrain, ou il peut payer s'il veut avec du soubine, avec quelque chose qui est nul. Donc, lui, le Mazik, il peut décider de payer avec la Nevela. Donc, qu'est-ce que ça change de dire, comment tu peux envisager que la Torah me dise que la Nevela revient au Mazik? De toute façon, le Mazik, lui, il va dire, la Nevela, elle me revient, ok, je paye avec, voilà, allez, je te paye 100, voilà la Nevela déjà. On avait déjà vu ça, que le Mazik, il peut payer avec n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me diront que, on avait dit que ça dépend, s'il a des terrains, s'il a des bons trucs, il faut pas payer avec des soubines. Mais en fait, la conclusion, ce qu'on a l'impression ici, c'est que peut même les khatrilas, s'il veut payer avec du pourri. On nous dit la Gemara, pourtant on avait dit que Ashta It, les idées Kama Trefot, si lui il avait des Trefot à la maison, il aurait pu les utiliser pour payer. Il a des Nevelot à la maison, il aurait pu payer avec. Alors il arrive là, des Amar Yashivle Rabot, Shaveke Sevafilo Soubin. Donc d'idée Mibaya, là qui peut aussi payer avec la bête qu'il a endommagée. Donc t'as raison, elle m'a dit, le Tricha, tu sais pourquoi on a besoin de préciser? C'est pour le Prat Nevela. Alors c'est quoi le Prat Nevela? C'est qu'en fait, si la BMA, il y a une grande différence. C'est que si tu me dis que la BMA, elle revient au Mazik, et que le Mazik, il peut l'utiliser pour payer avec cette BMA-là qui est morte, c'est une Nevela, un cadavre, quel est le prix qu'on va calculer? Le prix de ce cadavre-là au moment où je vais payer. Imagine-toi, je paye 3 jours après le dommage, bien entendu que le cadavre, il va baisser de la valeur par rapport au jour du dommage. Donc le Prat Nevela, la Nevela va baisser de la valeur. Donc si on avait dit que la BMA revient au Mazik, et que le Mazik, s'il veut, il peut payer avec, on va évaluer le prix de la Nevela au moment du paiement. Tandis que si on dit que la Nevela, elle revient au Nizak, et qu'on va calculer quel est le prix du dommage, le prix du dommage, c'est au moment du dommage. Au moment du dommage, la Nevela, elle va les 100, même si au jour d'aujourd'hui, quand il va payer, la Nevela, elle vaut 10, mais au jour du dommage, la Nevela, elle vaut 100, et il faut que le Nizak, il a envie, là, on sait se récupérer ses 100 s'il veut. Mais en tout cas, on va calculer par rapport au moment du Nezek. Chazak ou Baruch, donc voilà, donc Baruch Hashem. Donc maintenant on reprend. Attends. Shavuot Tov, voilà, donc on reprendra Baruch Hashem demain à la suite.
J'ai pas enregistré le chiot. Waouh, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. J'ai enregistré en audio seulement. Bon, en audio. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111